Bonjour, nous sommes dans le livre Maths et Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un Wikibook. On est dans le chapitre Gauss-Jordan. On va voir comment inverser une matrice triangulaire à la main. Alors on va faire le premier exemple. Alors il y a le code qui permet de corriger. Alors ici il y a les explications pour résoudre ce système. Alors nous, on va le faire directement. Voilà. Alors, Z. Voilà. Donc, on va essayer de le mettre bien en ordre. Voilà, nous on va le résoudre directement. C'est le meilleur moyen d'apprendre à le faire. Pourquoi tu ne veux pas sélectionner le texte? Voilà, comme ça on te met là. Bon, ben on va y aller. Alors on va commencer par les diagonales, d'accord? Alors, on va calculer la diagonale, donc on va multiplier la première ligne, R1, de cette matrice, avec la première colonne de celle-ci. Alors, R1 multiplié par C1, d'accord? Donc là, ça va nous donner 3 multiplié par A, plus 0B, 0B, plus 0D, 0D, et ça c'est égal à 1. D'accord? Alors en simplifiant un peu l'écriture, ça en 0, 0, il nous reste 3A égale 1, d'accord? Donc A égale 1 tiers, d'accord? Donc ça c'est la première truc. On va maintenant travailler sur la deuxième valeur qui se trouve sur la diagonale. Alors c'est C. Donc on va multiplier la deuxième ligne par la deuxième colonne. Donc on va faire R2 multiplié par C2. Alors on va faire 3 fois 0, 3 fois 0, plus une fois C, plus 0 fois E. 0 fois E, ça nous donne 1, d'accord? Puisque c'est sur la diagonale. Donc là, on peut effacer ça, il nous reste C égale 1, d'accord? Donc C égale 1. Donc là, on pourra mettre C égale 1. Et ensuite, on va calculer F. Alors pour calculer F, on va multiplier la troisième ligne par la troisième colonne. Donc, alors ça va faire R3 par C3 pour avoir F. Donc on fait 3 fois 0, plus 2 fois 0, moins 2 fois 0, plus 1 F égale 1, ce qui implique F égale 1, d'accord? Donc F égale 1, d'accord? Donc là, on a nos valeurs. Alors A égale 1 tiers, alors 1 tiers, C égale 1, d'accord? Et F égale 1. Donc là, on a calculé les valeurs qui sont sur le diagonal, mais vous verrez au fur et à mesure de votre entraînement que pour obtenir les valeurs sur les diagonales, ce n'est pas la peine de faire les calculs, il suffit de prendre l'inverse. Donc là, c'est 3, donc c'est 1 tiers, là c'est 1, et là c'est 1 aussi. Donc si c'était un demi, ça ferait 2, enfin c'est
sur les diagonales, on prend l'inverse. Donc, c'est pas la peine de faire tous ces calculs. D'accord? On l'a fait pour justement apprendre à faire les choses. Donc là, je vais supprimer cette partie-là. Alors maintenant, on va calculer BDE. Alors on va commencer par E, hein, puisqu'il est tout seul ici. Donc on va multiplier la deuxième ligne par... pardon, on va multiplier la troisième ligne par la deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Alors R, aïe aïe aïe, R3 multiplié par C2, d'accord? Donc là, c'est ce que l'on va faire. Donc R3, ça fait donc 3 fois 0 plus moins 2 fois 1 plus 1 fois E. 1 fois E. Et là, c'est égal à 0. D'accord? Donc ça, on l'efface. Donc là, ça va nous faire moins 2. On va faire moins 2 plus E égale 0, ce qui va nous donner E égale 2. D'accord? E égale 2. Donc on va pouvoir le marquer ici. E égale 2. D'accord? Je vérifie juste. Moins 2, c'est bon. 2. Donc là, le 2, il passe de l'autre côté, donc il devient plus, et là. D'accord? Bon, maintenant, on va essayer de faire B ou D. Alors, on va multiplier la deuxième ligne par la première colonne. Alors, deuxième ligne, R2, multiplié par la première colonne, C1. D'accord? Donc, ça va nous faire... pardon. Ici. Donc là, ça va nous faire 3 multiplié par 1 tiers, plus, là, ça va nous faire B, 1B, plus, et là, 0D, 0D. Et là, c'est égal à 0, d'accord? Alors ça, on peut l'éliminer. Là, ça fait 3, ça fait 1. Donc ça donne 1 plus B égale 0, ce qui nous donne B égale moins 1. D'accord? Donc 1 tiers, oui, ça fait 1. B, c'est bon. Si B égale 1 plus B égale 0, B égale moins 1. D'accord? Donc B ici, on peut mettre moins 1. D'accord? Donc là, c'est la première partie. Alors ensuite, on veut naturellement calculer D. Alors pour calculer D, il faut faire quoi? Il faut multiplier la première ligne, non. La deuxième ligne non plus. Il faut multiplier la troisième ligne, R3, par la première colonne. D'accord? Alors, R3 multiplié par C1. D'accord? Donc là, ça fait 1 tiers. Donc ça fait 3, 1 tiers, plus moins 2. Moins 2 multiplié par moins 1. D'accord? Plus 1D. 1D égale 0. Donc là, ça nous fait 1. 3 multiplié par 1 tiers. Là, ça nous fait 2, puisqu'il y a les deux moins, donc ça fait plus 2. Et là, ça fait plus D. Plus D égale 0. Donc ça, ici, ça fait 3. Ça fait donc D égale moins 3. Moins 3.
3. D égale moins 3. D'accord? Donc on va essayer de récupérer la solution qui est là. Alors, on va essayer de mettre ça dans l'ordre. Donc là, 1 tiers, moins 1, 1, moins 3, demi 1. Donc on a bien trouvé la valeur. Voilà, donc on commence par travailler sur les diagonales. Si on connaît la méthode, on prend simplement l'inverse qui se trouve, l'inverse des coefficients sur la diagonale. Et on peut les poser directement. Mais nous, on va faire les calculs parce que c'est la première fois qu'on travaille sur ce sujet. Et sinon, après, bon, ben, on utilise la multiplication des matrices, des lignes et des colonnes pour calculer les valeurs. D'accord ? Donc là, on a fait l'exemple. On a fait l'exemple sur une matrice inférieure, c'est ça ? Sur une matrice inférieure. Oui. On a fait l'exemple sur une matrice inférieure. Maintenant, on va faire l'exemple sur une matrice supérieure, la triangulaire supérieure. Donc, on n'a pas besoin du code. Hein, on va directement travailler le... Voilà. Ah, il faut qu'il soit rouge. Il faut que ça soit un peu agrandi. Voilà. Voilà, donc là c'est bien rangé. Hein. Tuc, là peut-être un peu. Voilà. Donc on va commencer par les diagonales. Alors soit vous connaissez la méthode et on prend simplement pour les diagonales l'inverse des valeurs, soit on fait les calculs. Bon, nous on va faire les calculs pour s'y habituer. Donc là on va multiplier la première ligne par la première colonne. Alors ça va faire R1 par C1, d'accord? Alors ça va nous faire moins 2 multiplié par A, moins 2A, moins 2 multiplié par 0, plus moins 2 multiplié par 0, et 3, alors plus, là il faut peut-être mettre une parenthèse, 3 multiplié par 0, donc 3 multiplié par 0, et tout ça est égal à 1, puisqu'on travaille pour calculer A. Alors, on a donc ici moins 2A égale 1, puisque tout le reste est égal à 0. Donc, cela va donner A égale moins 1 demi. D'accord? Donc là, c'est la truc. Donc là, on peut le vérifier tout de suite, puisque on sait qu'il suffit de prendre l'inverse de cette valeur. Là, on va calculer maintenant D. Alors pour ça, on va simplement multiplier la deuxième ligne par la deuxième colonne. Donc R2 par C2. D'accord? Donc là, on va avoir 0B. Donc 0B plus moins 2D moins 2D multiplié par moins 2, 0, plus moins 2 multiplié par 0. Et tout ça est égal à 1. D'accord? Et donc tout ça est égal à 1. Cela nous donne moins 2D, moins 2D, tout ça, oui, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0, égale 1, d'accord? Ce qui implique que D égale moins 1 demi, d'accord? Là c'est moins 2, donc l'inverse c'est moins 1 demi. Et maintenant on va calculer F, donc on va multiplier R2 par R3 par C3, d'accord? Donc là on va avoir 0C plus
0E, 0E plus 1F égale 1, ce qui implique que F égale 1. D'accord? Donc F égale 1. D'accord? Alors là, on va simplement mettre les valeurs. Donc on va écrire un peu plus épais. Donc là, c'est 1 demi moins 1 demi. Là, pour D, c'est moins 1 demi, moins 1 demi. Et pour F, c'est 1. Voilà, F, c'est 1. Donc là, on a notre diagonale. Alors, je rappelle, on n'est pas obligé de faire tout ce calcul pour la diagonale. Il suffit de prendre l'inverse des valeurs pour les installer. Bon, alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est CB. Donc pour B, il faut multiplier la première ligne par la deuxième colonne. Alors, on va d'abord effacer cette partie-là, dont on n'a plus besoin. Voilà. Donc maintenant, on va multiplier la première ligne R1, on va la multiplier par la deuxième colonne, C2. Donc alors, première ligne, ça va faire moins 2B plus moins 2, moins 1 demi, plus 3 fois 0. D'accord? Première ligne, deuxième colonne. Et là, naturellement, c'est égal à 0. Hein. Cette valeur-là est égale à 0. Donc là, ça, on peut le supprimer. Donc ça fait 1, puisqu'il y a 2 moins, donc ça fait plus. Et 2 multiplié par 1 demi, ça fait 1. Donc on va avoir moins 2b plus 1 égale 0, ce qui va faire moins 2b moins 1, et ensuite cela va faire b égale 1 demi. Ah ben là, ça, on va la mettre ici, ou on va le mettre au-dessus. B égale, bon, on va le mettre là ici, b égale 1 demi. Alors il faudrait vérifier les calculs. Là, moins 2b, moins 2b. Là, il y avait plus, il y avait moins, moins, ça fait plus. Donc là, ça fait 2 sur 1 demi, ça fait bien plus 1. D'accord? Et là, le 0, 3 fois 0, ça fait 0. Donc on a moins 2b plus 1, ça fait moins 2b moins 1. Et ensuite, là, on enlève les signes. Et ça fait bien b 1 demi. D'accord? Donc on va directement l'écrire. 1 demi. D'accord? Comme ça, c'est bien. Ensuite, bon, ben, on va essayer de calculer E. Alors pour calculer E, il faut faire la deuxième ligne avec la troisième colonne. Donc on va faire deuxième ligne, R2 avec colonne 3. D'accord? Donc alors deuxième ligne, ça fait 0C, 0C plus moins 2B, 2E, pardon, 2E, plus moins 2, 1, d'accord, égale 0. Alors ici, il y a 0. Alors ici, on a moins 2E, moins 2E, plus moins 2, donc moins 2 égale 0. Ensuite, bon, ben là, on va transférer le moins 2 de ce côté, donc ça va nous faire moins 2e égale 2, d'accord?
Et là, ça va nous faire E égale moins 1. D'accord? Alors, on va juste vérifier. Alors, ici, on a moins 2, donc c'est bon. Moins 2E. Ici, on a moins 2, c'est bon aussi. Là, on a donc moins 2, on la passe de l'autre côté, ça vient plus 2. Et donc là, on va avoir moins 1. Donc, on va l'écrire. Moins 1. Donc, maintenant, il va falloir nous trouver la valeur de C. Alors, C, c'est multiplier la première ligne par la troisième colonne. Donc, on va écrire petit, pas trop épais. Donc, alors, en première ligne par troisième colonne. Donc, R1 par C3. Alors, moins 2C, ça fait moins 2C, plus moins 2, moins 1, d'accord, moins 2, moins 1, plus 3 fois 1, 3 plus 1, 3 plus 1. Et tout ça, c'est égal à 0, d'accord. Alors, ici, on a moins 2C, d'accord. Donc là, il y a moins par moins, ça fait plus 2, d'accord. Et là, il y a 3, plus 3, égale 0. Donc là, on va essayer un peu de simplifier. 2 et 3, 5, plus moins 2C. Donc ça va nous donner égal 0. Donc cela va nous donner C, c'est égal à moins 5, moins 5, comme il y a moins 2, divisé par plus 2. D'accord? Puisqu'ici, il y a le 5 devient moins, et là, le moins 2 devient plus. Donc ça nous fait 5 demi. Alors ici, il y aurait donc 5 demi. D'accord? Bon, ben, on va vérifier. J'espère que c'est bien. Aïe, aïe. Bon, on va mettre ça un petit peu dans le bon ordre. Voilà. Alors, ce qu'on a, nous, c'est moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, moins 1 et 5 demi. Donc, on a bien le même résultat ici et ici. Oh là. Donc, on a bien fait le calcul. Voilà. Donc là, vous avez vu, hein, pour les diagonales, il suffit de prendre l'inverse. Et pour le reste, il faut jouer avec les multiplications des lignes par les colonnes pour obtenir les valeurs souhaitées. Bon, ben merci.